Coucou, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que très bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici pour cette canalisation de votre signe solaire ascendant Lune Vénus. On va découvrir ces énergies ici et maintenant. Et je vous invite à revenir sur cette vidéo plusieurs fois dans l'année parce que ces énergies sont canalisées jusqu'à la fin 2024, au moins et même peut-être plus encore. Je vous souhaite le meilleur et vous fais de gros bisous. Rebonjour mes amis Balance, un vrai plaisir bien sûr d'être auprès de vous. Donc c'est parti, découvrons ces énergies intemporelles pour votre beau signe solaire ascendant, Lune et Vénus. Oh oh, il y a pas mal de la majeure ici, hein. Alors, je vais commencer par vous donner les signes qui se sont montrés. Le premier qui a popé tout seul, c'est le vôtre, hein, l'impératrice, le signe de la balance. On a les capricornes par 2 fois. On a le signe de la balance par 2 fois, le signe des scorpions et le signe des poissons pour l'instant, hein. Bien, l'énergie qui a popé, l'impératrice, est une énergie hautement bénéfique, une énergie de prospérité, d'abondance, de fertilité. Vraiment, on a envie de donner naissance, hein, les balances ont envie de donner naissance à un nouveau projet, à quelque chose dans leur vie qui est important pour eux. Il y a beaucoup de créativité, de sens artistique aussi. Et puis, bien sûr, c'est une énergie nourricière. C'est une énergie qui nous demande de prendre soin de soi. Si ce n'est pas le cas, on vous invite à le faire, à vous dorloter, à vous choyer, à vous aimer et à vous respecter. Sinon, tout le sens contraire, c'est-à-dire des balances qui vont se sentir très bien dans leur pompe et qui vont même peut-être bien justement faire attention à soi, c'est-à-dire en décidant de faire du sport, en faisant un petit massage, des petits moments cocooning, enfin vous choyez et vous dorlotez. Bien sûr, cette énergie vous demande d'être dans l'action pour atteindre vos objectifs. Ça, c'est important, hein, très important. Et puis en plus, il y a vraiment beaucoup de créativité. Donc c'est donner naissance à quelque chose dans notre vie. Alors ça peut être un nouveau départ sentimental, ça peut être un nouveau départ, professionnel, un projet personnel, une nouvelle façon d'être aussi et de faire, parce qu'on a quand même le signe des scorpions ici avec la libération. Vous allez vous libérer ou on vous invite à le faire réellement, parce qu'il y a des choses actuellement qui sont obsolètes dans votre vie. Une relation qui n'est plus du tout connexe avec vous, avec vos énergies, qui vous fait du mal ou qui vous a fait du mal. Et il y a des ruptures et des cassures possibles à ce niveau-là, comme dans d'autres sphères de votre vie professionnelle. Vous pourriez justement bien vouloir donner fin à une collaboration professionnelle avec une entreprise pour monter votre propre entreprise ou aller commencer une nouvelle carrière professionnelle ailleurs. Vous voyez toutes ces choses-là. Et c'est très bien auguré puisque l'impératrice est un présage très positif. Surtout qu'ici, en plus, on a l'ego. Alors l'ego au niveau des projets, des nouveaux projets, de donner naissance à quelque chose au niveau professionnel, par exemple, de notre vie, c'est très positif parce que ça nous amène des améliorations financières. On nous demande quand même avec le diable, hein, qui est l'ego dans ce tarot, de faire attention à bien rester dans les clous, à agir bien en fait, hein, à agir bien en respectant les autres et en se respectant soi-même. Donc il y a tout ceci, mais des évolutions financières tout à fait possibles à prévoir ici, hein. Je pense que certains d'entre vous vont lâcher un travail actuel pour démarrer quelque chose qui eh bien, rapportera ses fruits, hein, que vous récolterez, bien sûr, grâce à l'action, cette créativité. D'ailleurs, je vais vous lire le petit laïus de l'impératrice. Il est temps de passer à l'action. Donnez vie à vos rêves. Les projets créatifs seront très fructueux, abondance et prospérité. Donc, vous voyez, il y a ces changements, cette renaissance qui arrive à vous d'un nouveau départ et qui peut être au niveau émotionnel général, comme sentimental, comme professionnel. Alors, la première énergie qui est arrivée ici, eh bien, elle est très positive aussi parce que, en fait, eh bien, c'est un 6 de denier. Et ce 6 de denier nous parle d'équilibre en soi, déjà, dans le fait de donner et de recevoir, mais d'avoir peut-être des nouveaux projets, justement, où vous vous sentiez plus valorisé,
que ce soit monter son entreprise, comme aller travailler ailleurs, mais où on vous respecte plus, on vous valorise plus. Ça passe pas que par l'argent, bien sûr aussi. Peut-être que c'est un confort d'horaire aussi, par exemple, avec de meilleurs horaires, ou qui soient plus proches de votre domicile, des choses comme ça. Mais il y a vraiment une très belle nouvelle ici. Et quelqu'un aussi qui pourrait vous prêter la main. Il pourrait y avoir aussi le fait d'acquérir si vous demandez un crédit, eh bien qu'il vous soit octroyé. Mais à côté, nous avons la Lune. Alors la Lune nous parle très souvent, bien sûr, d'un travail émotionnel nécessaire à faire sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a c'est l'inconscient, c'est la féminité, c'est aussi notre part créative, la magie, hein, la magie de la Lune, cette lumière magnifique, hein, mais aussi blafarde, hein, qui n'est pas aussi franche que le soleil et qui peut nous amener des doutes, des insécurités, des peurs et des choses qu'on ne fait pas, en fait, jaillir à la lumière de la conscience, qui restent tapis dans notre inconscient et qui, même si, quand on va mieux, ben, on dit: «On s'en occupera plus tard», on met ça sous le tapis évidemment, mais ça reviendra, ça va nous brasser jusqu'à ce qu'on veuille l'assumer et l'affronter. La lune nous demande d'affronter, nos parts d'ombre, d'affronter nos peurs, nos insécurités, nos doutes ou toute autre chose qu'on n'a pas envie d'affronter, mais elle nous parle aussi de beaucoup d'intuition. Donc il est important de faire place à sa part intuitive, à ses ressentis, à écouter la petite voix de notre âme, de façon à être guidé convenablement, hein. Ça, c'est très important. Mais en tous les cas, de très beaux projets ici. Bien sûr, monsieur, madame le diable, hein, comme l'ego, qui est la même carte, peut nous parler aussi de certains balances qui ont des addictions. Alors ça peut être la codépendance affective, hein, au niveau sentimental, mais des dépendances en fait. On est attaché à quelque chose, ça peut être un comportement répétitif, des schémas répétitifs. Vraiment, appliquez-le à ce qui peut vous faire tilt, vous venir à l'esprit quand vous entendez ces paroles. Mais on vous dit que vous êtes libre en fait, que vous êtes libre, il suffit de le décider. Voilà, vous avez ce pouvoir. C'est ça que vous dit monsieur, madame le diable. Vous n'êtes attaché à rien, vous avez ce pouvoir de vous libérer et de revivre. Et ici, on vous en parle de cette libération, qu'elle soit due à comment dire, des démons de l'enfance, des croyances limitantes, des personnes qui vous ont fait du mal, en incluant le pardon, toutes ces choses-là. Il faut libérer, il faut lâcher prise. Ça, c'est important. Surtout qu'en plus, c'est suivi du pendu, qui nous parle de situations qu'on a besoin de regarder sous un autre angle, en prenant de la hauteur, en regardant les choses d'une autre façon. On se connecte à sa lumière, on se connecte à son authenticité et on prend patience parce qu'on sait que cette pause est nécessaire à notre évolution. Donc il y a une pause, certes, il peut y avoir une pause pour certains d'entre vous, il pourra y avoir dans ces prochains mois, ça dépendra quand vous verrez cette vidéo, mais prenez-la vraiment du côté positif. Voyez le verre plein au lieu de le voir à moitié vide, voyez-le à moitié plein, c'est important. Parce que en fait, eh bien, ça va vous amener la lumière, cette pause. Bien sûr, concrètement, au niveau productif, ça peut nous parler eh bien, de balances qui soient en arrêt maladie à cet instant T ou quand ils verront la vidéo, qui sont en burn-out, qui ont une rupture, une cassure, comme d'ailleurs la mort, hein, nous en parle aussi en message subliminal, un changement, une rupture, une cassure. Ça aussi, ça peut nous parler de tout ça. Mais il y a une réflexion nécessaire, je pense, le besoin de se connecter à son essence pour retrouver cette harmonie, cet alignement, cet équilibre dont vous allez avoir besoin pour atteindre vos objectifs, bien sûr. Vous régénérer. Parce qu'en plus, il y a un 4 de coupe ici. Ce 4 de coupe, c'est, vous voyez, je ne sais pas si vous l'appréciez, j'espère que oui. Oui, comme ça, je pense que vous le voyez bien, hein. On vous tend, c'est spirituellement parlant, l'univers vous amène une opportunité. On vous tend une coupe, on vous donne a chance, hein, c'est la chance, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est la possibilité, la probabilité du champ des possibles qui peut s'ouvrir à vous. Mais il y a comme une énergie d'ennui, de procrastination, d'être tellement dans sa bulle en fait qu'on peut passer à côté de quelque chose. Et encore plus parce qu'on a l'énergie de la lune qui peut nous faire manquer de discernement dans une certaine situation. Donc prendre de la hauteur, se reconnecter, retrouver son équilibre pour pouvoir aller de l'avant parce qu'il y a des projets vraiment magnifiques ici, hein, et une libération que vous allez atteindre parce que vous en êtes capable. Cette force est en vous. Vous avez ce pouvoir d'amener votre vie et de la mener, de la manifester
dans le sens où vous le désirez. Ne l'oubliez pas, mes amis, balance. Même si c'est vrai que ce sont des paroles et que les paroles, c'est le vent qui les emporte. Mais elles sont importantes, je pense, ces paroles, pour, euh, pour que vous ayez toujours cette petite alerte dans votre mental, dans votre tête, de dire oui, c'est vrai, bon, peu importe les situations que vous puissiez vivre difficiles, mais vous avez ce pouvoir, ne l'oubliez jamais. Voilà, je vais pas plus philosopher là-dessus. Mais en tous les cas, de très belles énergies. Surtout qu'en plus, dans le dos de deck, vous voyez, il y a quand même une célébration. Appréciez la carte, je vous la remonte parce que comme elle brille, je ne suis pas sûre que vous les appréciez correctement. C'est un 4 de bâton. Ça veut nous dire que de toute façon, vous allez aller vers une stabilité. Vous pouvez aller vers une stabilité, vers quelque chose de concret. Avec un 4 de bâton, on s'ancre. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir concrètement et au niveau prédictif, eh bien, vous allez fêter quelque chose. Il y a des festivités, il y a des réunions, il y a des retrouvailles avec des personnes que vous aimez, des êtres chers. Il peut y avoir des mariages, des fiançailles, l'achat, la vente d'un bien immobilier, on plante une crémaillère, on déménage, toutes ces choses-là. Mais c'est un moment de joie intense, partagé, avec un très grand bonheur et beaucoup de plénitude. Donc, et une stabilité. Après être passé par des embûches, peut-être des trahisons et des mensonges, hein, à quelque niveau que ce soit. Je vois des balances ou qui ont fait un voyage récemment ou qui vont vivre ailleurs. Oui, regardez, j'ai le monde et le 6 d'épée ici. Donc, il y a eu un voyage, on est parti ou on veut partir quelque part ici, hein, très très clairement. Oui. Peut-être des balances aussi qui vivent dans d'autres pays que la France et qui regardent cette vidéo. Mais vous atteindrez vos objectifs en tous les cas ici. On vous dit que vous en êtes tout à fait capable. Mais attention, ça passe par la réflexion, l'introversion, une pause nécessaire qu'il va falloir regarder positivement dans votre vie pour pouvoir avancer. Des opportunités à saisir. Retrouvez votre clarté d'esprit. De l'aide, vous en avez ici. Vous allez vous sentir aidé, valorisé, entouré, entouré et de beaux projets créatifs tout à fait bien augurés avec cette libération qui vous amène cette renaissance. Ne l'oubliez pas, mes amis Balance. En tous les cas, dans cette canalisation de cet instant T, c'est ce qu'elle nous dit. Très bien, on va continuer avec l'oracle des énergies. Ouh, ça nous parle d'amour, tout ça, ça nous parle d'amour. Donc effectivement, peut-être des mariages, des pax, des couples qui vont à plus aussi. Et puis cette fertilité sur les naissances d'un projet est aussi valable pour vous ou votre entourage. Des indices de grossesse et de naissance, je ne vous l'avais pas communiqué, veuillez m'en excuser. Donc celle-ci est tombée, ne s'est pas retournée, mais je l'ai gardée. C'est la puerta de l'amor. Donc il y a la porte de l'amour, il y a des nouvelles rencontres. Il y a aussi des préoccupations au niveau sentimental, peut-être des déceptions à venir ou qui se sont amorcées il n'y a pas longtemps en tous les cas. Hein. Parce que ici, j'ai l'anxiété. Donc il y a des moments qui est tout à fait, j'ai recouvert la lune hein, et cette aide ici, cette aide de l'univers, cette aide d'une personne concrète, cette, euh, cette amélioration financière, ce côté positif ici qui est en opposé, hein, le pôle opposé à l'énergie de la lune que je vous ai développée, mais il y a l'anxiété. Donc effectivement, sortez de vos peurs, de vos doutes et de vos insécurités. Peut-être que certains balances aussi souffrent de ces pathologies. Il y a une situation qui va vous inquiéter dans ces prochains mois. Hein. C'est une lecture intemporelle qui est valable au moins jusqu'à la fin de l'année 2024. Donc, bien sûr qu'il va y avoir peut-être quelque chose qui vous occupe, mais vous pouvez le vaincre. C'est déjà dit, je ne vais pas le répéter. Ici, nous avons l'ange de l'amour. Donc, je pense qu'ici, il y a une préoccupation quand même ou des déceptions, quelque chose au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, mais ce n'est pas ce qu'on m'envoie là maintenant. C'est il y a eu comme un crash au niveau émotionnel pour certains d'entre vous. Je sens comme un crash. Je sais pas, j'arrive pas à le dire. C'est
J'ai l'image que tout tombe, tout vole en éclats. Il y a eu comme un projet à 2 et tout vole en éclats ici. Voilà, c'est ce qu'on en voit, je vous le dis. Sinon des nouvelles rencontres, l'ange de l'amour, magnifique carte bien évidemment. Et vous voyez, j'ai recouvert, cette procrastination, cet ennui, ce fait de pouvoir passer à côté de the chance, hein, l'opportunité que nous envoie l'univers, une personne, peu importe, c'est les possibilités, les portes, les fenêtres avec cette lumière, c'est le champ des possibles qui est ici. Donc ouvrez l'œil mes amis et puis surtout gardez les pensées positives parce que vous pouvez mener à bien vos projets, vous pouvez amener votre vie vers quelque chose qui vous fasse briller intérieurement, d'accord? Ça, c'est important. Et elle est là, cette impératrice nourricière dans sa créativité, sa lumière et son amour. Voilà. Et puis vous voyez, il y a les liens affectifs. Donc effectivement, des couples unis et heureux vont resserrer les liens, c'est très clair. On va en fait approfondir une relation, mais aussi ces pactes, ces mariages, toutes ces choses-là, et des nouvelles rencontres pour les célibataires, hein. Mais je vous dis, je sens un crash très récent au niveau en fait, il y avait beaucoup d'illusions dans une relation qui crache. Voilà, qui crache. Bien, on continue à creuser dans la sphère sentimentale avec cet oracle. Oui, bah alors, en parlant de crash, ils sont là, hein, les conflits, vous voyez, je sens ça, je sens ça, je sens ça. Et je sens que pour certains d'entre vous, c'est très récent, c'est très récent. Pour d'autres, peut-être ça sera à venir puisqu'on a la libération et des ruptures et des cassures, hein. Il y a une femme, hein, donc oui, des conflits et puis un entourage. Alors, vous voyez ici ce qu'on me raconte en fait, c'est qu'il y a des conflits, un crash dans un couple, dans une histoire d'amour, qui, est dû, pas seulement, hein, parce que chaque personne a sa propre responsabilité dans cette histoire. C'est ce qu'on est en train de me raconter. Et c'est dû à la famille ou l'entourage amical, un entourage familial. Il y a eu vraiment, et c'est dur à assimiler pour les personnes qui l'ont vécu. En tous les cas, il y a au moins une personne qui l'a vécu ça. Période de 9 à 12 mois. Alors là, ça peut nous parler effectivement, pas de 12 mois, mais de 9 mois, oui, d'une gestation, hein, de l'apparition d'un enfant. Donc, on a parlé des indices de fertilité, de grossesse et de naissance, mais aussi quelque chose qui se passe dans une période de 9 à 12 mois. Peut-être, je ne sais pas, quelque chose de significatif. Je n'en sais pas plus. Ah ben, regardez, Cupidon et sincérité. Donc effectivement, avec un homme. Donc effectivement, il y a une nouvelle rencontre qui va être très très forte et qui pourrait avoir lieu eh bien courant de cette année. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne avec qui ça va être très intense cette année, hein. Ok, on continue avec les miracles du cœur. Le temps, c'est une question de timing, de la patience. Vous voyez, on a encore le temps ici, 2 fois le temps. Secret, quelqu'un pense à vous en secret. Ah ah, un admirateur, une admiratrice. La paix envahit votre cœur. Oui, parce qu'il y a de belles libérations tout à fait possibles ici et un alignement à retrouver. Je vous le souhaite de tout cœur, hein. Alchimie, des nouvelles rencontres avec beaucoup d'alchimie, une belle alchimie entre vous. Donc, magnifique. Et dans le dos de deck, qu'est-ce que j'avais? Joker, tout est possible. Vous voyez le champ des possibles dont on a parlé tout à l'heure. Tout est possible. Demandons à l'oracle de Calypso. Oula, ça pop sec là, hein. Ok, j'arrête de brasser.
Oui, des relations qui se sont arrêtées ou qui vont s'arrêter, hein, qui sont obsolètes. Et vous voyez, il y a bien un choix à faire. Le choix, le libre arbitre, mais aussi la dualité, l'aiguillage. La colère de Zeus, des balances qui sont en colère. Il faut lâcher prise, la colère, la noirceur et les disputes. Vous voyez, ces conflits, je vous dis, ils m'ont envoyé ce crash, j'ai ressenti la vibration, hein. Ayez confiance, je pense que vous avez été manipulé. Il y a quelqu'un, ou que vous allez être manipulé, quelqu'un qui va vous manipuler ou qui veut vous manipuler, qui porte un masque dans votre entourage et qui ne vous dit pas les choses dans la sincérité. Emprise, manipulation, j'avais pas lu. Donc, emprise et manipulation. Et justement, cette emprise, cette manipulation, on l'a quand même 2 fois dans votre lecture. Une des interprétations que peuvent avoir ces cartes, c'est, le diable, monsieur, madame le diable, qui sont ici tous les 2. Donc effectivement mes amis, il peut y avoir, des relations difficiles, toxiques et des manipulations, que ce soit dû à des raisons d'un entourage familial, mais la personne aussi en est responsable, bien sûr. Donc voilà, il y a des crashs, des cassures et des ruptures au niveau sentimental, tristesse, amertume et vide, il pleut sur mon cœur. Oui, parce que je sens qu'il y a eu beaucoup d'illusions pour cette relation, en tous les cas, cette relation que j'ai canalisée, hein, tout à l'heure. Ça caille, eh ben oui, c'est froid, c'est fini. L'attente, le ralentissement et l'hiver, c'est une relation qui s'est, eh bien, refroidie, on va dire. Mais vous sortirez de là parce que l'élévation et la bienveillance sont ici. Tu peux être fier de toi. Elle est aussi sortie pour un autre signe, cette carte. Magnifique, mes amis. On va maintenant conclure avec une affirmation positive. Alors, vous le savez, les affirmations positives sont très puissantes, hein, si on est constant, bien sûr, et qu'on les répète eh bien, plusieurs fois par jour avec notre cœur, en les ressentant, et pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce qu'on se libère de cette affirmation. Bien, nous allons découvrir celle-ci. Chaque jour est une occasion de changer. Ça, c'est le message de la carte. Ce n'est pas l'affirmation positive. On vous dit que chaque jour est une occasion de changer. Vous voyez, de laisser des choses, de se libérer, de changer nos croyances limitantes, peu importe en quoi ça vous fera tilt sur le moment. C'est là. Chaque jour est une occasion de changer. L'affirmation positive en relation avec cette énergie est la suivante. J'avance dans la vie que j'aime avec grâce et facilité. J'avance dans la vie que j'aime avec grâce et facilité. Très jolie affirmation positive. Vous pourrez la travailler si vous en avez envie. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé. C'est la fin de cette canalisation collective pour votre beau signe, mes amis. Ça a été un vrai plaisir, bien sûr, pour moi de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si cela vous a plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite le meilleur de tout cœur et vous fais de gros bisous. Ciao, ciao!